Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre forum d'aujourd'hui enregistré dans la commune rurale de Tabelote. Je suis Moussa Maman pour la présentation. La commune de Tabelote compte 6838 élèves, dont 3086 filles, réparties dans 64 écoles, dont 50 traditionnelles et 14 franco-arabes. C'est une source de l'inspection communale des enseignements préscolaires et primaires de Tabelote. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, la commune dispose de 2 collèges d'enseignement général et d'un centre de formation au métier. Cependant, selon le rapport annuel de l'inspection préscolaire et primaire, en 2018, 832 élèves étaient inscrits au cours d'initiation CI, tandis qu'en 2024, seulement 329 élèves sont arrivés en classe de moyen CM2. Ces chiffres montrent l'ampleur préoccupante de la déperdition scolaire dans la commune qui est aujourd'hui au cœur de notre débat. Quelles sont les causes de cette déperdition scolaire dans la commune de Tabelote? Quelles en sont les conséquences? Et enfin, quelles solutions pour y faire face? Pour en débattre, nous avons l'honneur d'accueillir comme invité M. Wedigui Islaman. Il est inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de la commune de Tabelote. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Madame Zenabou Ousseini Kambo, chargée de la scolarisation de jeunes filles à Tabelote. Madame Zenabou, bonsoir. Monsieur Moussana El Hadji Gabdola, il est le président de la fédération communale de COGES, la fédération des parents d'élèves de Tabelote. Monsieur Moussana, bonsoir. Bonsoir Moussa. Monsieur Abdallah Tanko, chef service social de la commune de Tabelote. Bonsoir Monsieur Abdallah. Bonsoir Moussa Maman. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue parmi nous. Voilà, nous allons débuter notre forum par cette question à l'intention de M. Wedigui Islaman, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Tabelote. Pouvez-vous nous donner un aperçu général de la situation de l'éducation dans votre commune? Merci beaucoup Moussa de me donner l'opportunité de parler de l'éducation aujourd'hui au niveau de Tabelote, dans la commune rurale de Tabelote. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tabelote a été créée le 22 septembre 2016 par arrêté ministériel numéro 00303 MEPA PLN EC EG et fonctionnelle le 2 octobre 2016 plutôt. Elle couvre une superficie de 47 122,59 km². Ça veut dire l'étendue de la commune de Tabelote, la commune rurale de Tabelote. À la rentrée 2024-2025, elle compte 64 écoles, comme vous l'avez dit, tout ordre d'enseignement confondu, réparties dans 2 secteurs pédagogiques, à Barda et Tabelote. Les effectifs élèves s'élèvent à 6 838, dont 3 086 filles, encadrées par 91 enseignants. Les personnels administratifs, ça veut dire les agents du bureau, ils sont au nombre de 10. Les TBS au niveau de la commune. C'est quoi les TBS? Les TBS, c'est les taux bruts de scolarisation. C'est les rapports entre les élèves qui vont scolariser, qui vont directement qui sont à l'école, et sur la population scolarisable, ça veut dire qu'il y a l'âge scolaire, multiplié fois 100. Les TBS donc est de 78,76%. En 2024, le taux de réussite aux examens au CFEPD, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la restauration du CFEPD. Nous avons eu un taux de réussite au niveau primaire de 51,24 au primaire. Pour ce qui est de franco-arabe, au CEPFA, le taux de réussite est de 32,97%. Voilà donc. Et je vous rappelle aussi que la première école au niveau de Tabelote a été créée le 15 octobre 1947, avec un effectif de 37 élèves et aucune fille en 7 ans. Alors, vous avez suivi notre introduction. Selon vous, est-ce qu'il y a un décrochage et quelles sont les causes? Effectivement, il y a eu un décrochage parce qu'en 2018, nous avons suivi une cohorte de 832 élèves inscrits au CI. Donc, nous l'avons suivi sur une période de 6 ans. Et nous avons effectivement remarqué qu'il y a eu 503 élèves
qui ne sont pas parvenus à la fin de leur cursus, ça veut dire au CM2. Et quelles sont les raisons? Les raisons, elles sont multiples et multiformes. Je vais vous donner quelques raisons. Il y a les activités d'orpaillage et de jardinage. Il y a aussi l'ignorance des parents d'élèves. Il y a l'insuffisance aussi des cantines scolaires. Voilà donc les principales raisons en attendant, avant de les détailler. Merci beaucoup, M. Ouedigine Slamal. Je rappelle, vous êtes l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Tabelote. Madame Zenabou Ousseni Kambo, vous êtes chargée de la scolarisation de jeunes filles à Tabelote. Alors, quelle est l'ampleur de la déperdition scolaire chez les filles dans la commune de Tabelote? On a un effectif de 5 655 élèves, dont 2 523 filles, soit un taux de 44,61%. C'est ce qu'on a eu. En franco-arabe, on a un effectif de 1183 élèves, dont 563 filles. On a un pourcentage de 47,59%. D'accord. Alors, Zenabou, quelles sont, selon vous, les raisons spécifiques qui expliquent cette déperdition, particulièrement chez les filles? Les raisons spécifiques, nous, ici à Tabel, c'est vraiment surtout les mariages précoces. C'est ça qui nous cause des problèmes. Chez les jeunes filles? Chez les jeunes filles. Parce que tu vas voir, on va marier la fille à l'âge de 12 ans, en classe de CM2. Elle quitte l'école. Vraiment, c'est pas bon. On est en train de lutter sur ça. Il y a l'influence encore des mères qui ne veulent pas que leurs enfants soient à l'école parce qu'ils pensent qu'inscrire une fille à l'école, c'est quelque chose. Ça va, la fille, elle va rentrer dans d'autres choses. Dans d'autres choses que ses parents ne peuvent pas l'apprendre. Vraiment. Après, il y a la distance encore de domicile. Tu vas voir, il y a des quartiers ou bien des villages, l'enfant qui est à 6 km ou bien à 7 km pour venir ici, à Tabelote, au CEG. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Même s'il commence, il va s'arrêter. Parce qu'il va se fatiguer. Il va abandonner ça. Vraiment. Et encore, il y a le manque d'internat pour les filles. Même ça cause un grand problème. Parce que l'internat qu'on a ici, c'est pour les garçons. C'est pour les garçons. Que non, on ne peut pas mélanger les garçons avec les filles. On ne peut pas les mélanger. Que non, on a un manque de logement pour les internats, pour les filles. Pour les filles. Peut-être avec les logements des filles, peut-être certains parents, ils peuvent laisser leurs enfants venir rester à l'école, étudier. Merci, Madame Zenabou. On va revenir avec toi. Monsieur Moussana El Hadji Gabdoula, vous êtes président de la Fédération de comité des COGES. Donc, en tant que représentant des parents d'élèves, quel est votre point de vue sur la déperdition scolaire dans la commune? Merci, Moussa. Donc, la déperdition scolaire, vraiment, comme l'a dit l'inspecteur, c'est donc il y a ça ici au niveau de la commune de Tabelote. Mais la déperdition, là, c'est dit à beaucoup de choses. Donc la plupart, l'inspecteur tout à l'heure là, il a parlé du nombre, de l'effectif total de la commune de Tabelote. Ça fait 6838 élèves encadrés par 91 élèves. Donc ça vient de là. Donc si maintenant tu divises les 6838, ça va être 75 ou bien 76 élèves par enseignant. Donc, qu'est-ce que ces élèves-là vont apprendre? Ils ne vont rien apprendre. C'est ça le problème. Et puis, il y a les enseignants qui tiennent. Un enseignant qui tient, lui seul, 6 nouveaux, 5 nouveaux, 3 nouveaux. Et puis, dans une seule classe. Donc, vraiment, il y a ce problème. Nous, et puis ça, là, c'est ça même qui décourage le parent. Parfois, si les parents, on les sensibilise à amener vos enfants, ils vont dire non, nous, on les amène à l'école, mais il n'y a pas d'enseignant. Donc, ça, c'est dit à ça. Il y a le problème aussi de l'ignorance au niveau des parents. Là, vraiment, on a mené, nous, au niveau de la fédération, chaque année, on mène des missions de sensibilisation dans les écoles. Maintenant, il y a aussi les écoles franco-arabes. Parce que les écoles franco-arabes, normalement, c'est deux enseignants, un arabisant et un francisant. La plupart de nos écoles, tu vas avoir un arabisant ou bien un francisant. Donc, il n'y a pas les deux à l'école. Et puis, il y a l'éloignement de l'administration du franco-arabe.
Parce que maintenant, ici, on n'a pas aucun conseiller de franco-arabe. L'inspection se trouve à Tiro. Nous avons 14 écoles. Donc, il y a des problèmes. Donc, les anciens vont aller quand ils veulent et puis ils vont rentrer lorsqu'ils veulent. Vous voyez, il y a des problèmes à ce niveau-là. Mais nous, les parents, on mène des missions de sensibilisation chaque fois au niveau des écoles. Où situez-vous les responsabilités face à ces phénomènes? Donc, ce sont divisés. Parce qu'il y a la responsabilité des parents. Pourquoi vous dites la responsabilité? Oui, maintenant, les parents, il y a des parents, on parle de l'ignorance. Parce que maintenant, jusqu'à présent, il y a des parents qui ne sensibilisent pas leurs enfants pour venir à l'école. Donc, il y a ce problème. Et puis, au niveau de l'administration scolaire aussi, il y a les problèmes. Parce que c'est quoi les problèmes? Parce que nous, ici, on a une inspection. Maintenant, si on a besoin d'enseignants, où est-ce qu'on va aller avoir l'enseignant au niveau de l'inspection? Donc, nous, on connaît que l'inspection, elle n'a pas d'enseignant. Donc, le problème, c'est au niveau de l'inspection. Maintenant, au niveau de la mairie, vraiment, on va dire merci. Parce que chaque fois, on vient avec l'administrateur délégué pour aller au sein des écoles. Même lors de la rentrée, on a fait, je pense, 40 écoles ensemble pour sensibiliser les parents. Vous voyez? Et puis, tout à l'heure, là, la SCOFI a parlé du mariage précoce. Je pense que les mariages précoces, c'est pas surtout ça. Parce que tout à l'heure, l'inspecteur a dit qu'il y a 800, à la rentrée, il y a 831 élèves inscrits au CI. À la fin d'année, il n'y a que 503. Les 328 ne se sont pas mariés tous. Donc, il y a des problèmes qui sont là. Merci, M. Moussana Elhaji Gabdoula. Je rappelle, vous êtes le président de la fédération communale de CGDS. Voilà. C'est le comité de gestion des établissements scolaires, donc de la commune de Tabelote. Merci. Alors, M. Abdallah Tanko, chef service social de la commune de Tabelote, quel est votre regard sur ce phénomène de déperdition scolaire dans la commune de Tabelote? Alors, merci Moussa Maman pour vraiment cette opportunité, en tout cas de participer à ce débat combien important pour la commune. Vous savez, au niveau de la commune rurale de Tabelote, en tout cas, elle fait des efforts importants concernant l'éducation. Il y a toujours, avec notre administrateur délégué, en tout cas, il fait beaucoup d'efforts pour vraiment améliorer le secteur éducatif de la commune. Quel effort il fait? Bien sûr, avec la construction et les appuis au niveau de l'inspection, et l'inspection peut le confirmer, il y a toujours des appuis financiers pour vraiment mener des actions sur la sensibilisation. Moussa a parlé de 44 écoles qu'ils ont suivies pour sensibiliser la population. Donc alors, parlez-nous concrètement de ce phénomène de déperdition scolaire. Pour parler de ce phénomène de déperdition, je vais reculer un peu en arrière pour toucher, par exemple, dans l'année 2018, dont on disposait des données, l'inspecteur aussi a parlé de l'année. Par exemple, dans l'année 2018, nous avons 8580 enfants âgés de 7 à 12 ans, calculé 7 à 12 ans. Donc, c'est la population scolarisable. Cette projection est calculée sur la base des démographiques pour l'année 2018. Donc, et nous avons 56, en ce temps-là, il y a 56 élèves. En réalité, quand vous regardez, donc, les maillages, en tout cas, vraiment, les moyens sont créés pour que l'éducation soit vraiment soit fait dans les bonnes conditions pour les enfants. Maintenant, pour revenir en tout cas à ces problèmes de déperdition, ou parler un peu des causes de cette déperdition, j'allais dire les responsabilités, je vais les partager. Mais surtout, je vais parler aussi, et surtout moi, je vais les mettre au niveau des parents. Et pourquoi? Parce que en tout cas, il y a un manque de suivi pour les parents. En tant qu'acteur, en tout cas, acteur de la proximité, de suivi de proximité, l'État qui a pris toutes les responsabilités, qui a donné aux parents,
sans en tout cas un préalable, c'est pas une formation ou pour vraiment suivre l'éducation des enfants. Je vais aller... Donc aussi, il y a cette question des enfants dès à bas âge. Ils s'intéressent à l'argent. Dès à bas âge, au niveau de la commune de Tabelote, les enfants s'intéressent en tout cas à la question de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec la saison d'oignons, on connaissait Tabelote, avec la saison d'oignons et surtout ces dernières années avec l'orpaillage. Vous voyez, un petit enfant qui part au site, un mois, 10 jours, il revient avec vraiment une somme colossale. Donc, vous voyez, c'est ça, ça va impacter en tout cas même ses amis. Il y a aussi la pauvreté, donc on peut pas trop, la pauvreté aussi qui pousse les parents des fois à envoyer les enfants dans les maraîchages ou dans les activités, en tout cas pour un peu aider au niveau de la famille, n'est-ce pas? Ils les envoient des fois dans les sites d'orpaillage pour vraiment un peu appuyer les parents, en tout cas pour subvenir aux besoins. Il y a aussi ce caractère de nomadisme des parents. Il ne faut pas les laisser parce que au niveau de la commune, surtout avec ces dernières années avec les changements climatiques, qui fait en sorte que, en tout cas, les lieux de pâturage s'éloignent des villes. Vous voyez, donc les parents, quand ils vont se déplacer, ils se déplacent avec leurs enfants qui se mettent un peu loin en tout cas de l'école. Monsieur Abdallah, quelles en sont, à votre avis, les principales conséquences sociales, économiques et culturelles pour votre commune? Sur ces plans-là, sur le plan social, c'est vraiment, bien sûr, on va manquer des cadres. On va manquer des cadres au niveau de la commune. Et cela va affecter la commune. Il peut avoir en tout cas de l'insécurité. Si les gens n'ont pas vraiment étudié, il y aura toujours un problème de pétinage des lois. Vous voyez, quand on n'a pas étudié, on ne peut pas vraiment être toujours dans la règle. Il y aura ces petits soucis-là. Ça peut aussi, sur le plan économique, l'accroissement de la pauvreté qui sera dû au chômage créé par manque de compétences, n'est-ce pas? Car aujourd'hui, en tout cas, dans les marchés de travail, là, il existe de plus en plus une main-d'œuvre qualifiée et plus qualifiée, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, on revient avec vous, M. Ouedigui Slaman, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de la commune de Tabelote. Alors, quelle est l'ampleur globale de la déperdition scolaire dans votre commune? Bon, pour parler de l'ampleur, il faut parler des statistiques d'abord. J'ai parlé tout à l'heure de la cohorte de 832 élèves qui ont été inscrits à l'école en 2018. Et 6 ans après, ça veut dire en 2024, seuls 329 de ces élèves sont dans le système, ça veut dire en classe de CM2, soit un gap de 503 élèves qui ont quitté le système pour une raison ou une autre. Le taux de déperdition est donc est de 60,46%. 60,46%. Donc, sur 832 élèves inscrits en 2018, 124 sont admis au CFEPD, soit 14,90% qui ont eu leur parchemin plutôt. Vous voyez, vraiment, c'est une alerte. C'est une alerte, il y a vraiment un décrochage massif et il est temps d'agir. Alors, et les plus tôt seraient les mieux. Quelles sont les conséquences de cette déperdition selon vous? Les conséquences, mon prédécesseur a énuméré certaines. Il y a d'abord l'impact sur les recrutements. Il y a la fréquentation et le maintien des élèves à l'école, notamment les filles. Il y a aussi les abandons. Il y a les abandons massifs. Notre collègue Skofi a parlé aussi des mariages précoces chez les filles. Là aussi, c'est à cause de l'orpaillage et de l'oignon. Tout celui qui a de son argent, vraiment, la pauvreté aussi étant présente, vraiment, on donne sa fille au lieu de poursuivre ses études. Il y a le taux d'analphabétisme, il l'a dit tout à l'heure. Aussi, il y a le problème le manque de suivi de la scolarité des enfants par les parents. Ça aussi, c'est vraiment une conséquence. Il y a le vagabondage, toxicomanie et le chômage aussi chez les jeunes. Les jeunes sont dans l'oisiveté. Et l'oisiveté, on dit généralement, est la mère de tous les vices. Peu de diplômés, on l'a dit tout à l'heure.
peu de diplômés ressortissants de Tabelote si on prend, par exemple, le secteur de l'éducation aujourd'hui. Presque à 99% de nos enseignants ne sont pas des locaux. Vraiment, c'est préoccupant. C'est pourquoi chaque fois, on a une problématique, en tout cas, pour préserver nos enseignants, pour qu'ils restent. Parce qu'ils ne sont pas des locaux. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, Madame Zainabou, on revient avec vous. Donc, en quoi peut-il impacter, en quoi ce phénomène de déperdition peut-il impacter l'avenir de jeunes générations, surtout les filles? On va perdre beaucoup. C'est une perte pour nous, ici à Tabelote. Parce que vraiment, on ne sait pas parmi ces filles-là. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des conseillères, il y a des infirmières encore, il y a des enseignants qu'on va rater. C'est pour cela qu'on veut qu'on doit multiplier beaucoup la sensibilisation aux parents et aux villageois pour qu'ils amènent leurs enfants ou bien ils laissent leurs enfants pour venir étudier. Merci. Monsieur Moussana Alaji Gabdollah, comment ce phénomène de déperdition scolaire affecte-t-il la vie des enfants et des familles? Merci Moussa. Donc vraiment ce phénomène affecte beaucoup le parent. Parce que maintenant, un parent qui va investir durant combien d'années? Parce que maintenant, si tu prends les écoles primaires, les parents vont investir durant 6 ans. Maintenant, arrivés au collège, ils empêchent leurs enfants, surtout filles, d'aller au collège. Donc l'investissement là, de 6 ans, c'est parti comme ça. Vous voyez. Maintenant, de mettre l'enfant aussi, quand il est grandi, il va demander à ses parents, c'est vous. Parce que normalement, vous allez m'appuyer, vous allez m'aider pour éduquer, parce que c'est notre cas. Parce que lorsqu'on était à l'école, nos parents ne s'occupent pas de nous. Donc maintenant, aujourd'hui, on regrette. Pourquoi? Donc c'est pourquoi chacun va multiplier d'efforts pour éduquer son enfant. Maintenant, ce problème-là, de la perdition scolaire, c'est un problème, on va dire, général. Ce n'est pas même au niveau de la commune de Tabelote, c'est un problème général. Parce qu'on a des communes voisines, donc on a la situation aussi. Donc c'est un problème général dit à la situation de leur paillage. Oui, c'est dit comme l'a dit Abdallah tout à l'heure là. Parce que maintenant, les enfants, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils veulent de l'argent, quoi. Ils ne savent pas qu'au niveau de l'école, si tu as eu tous tes diplômes, donc tu vas aller créer ton entreprise personnelle. Et puis, quelqu'un peut t'embaucher, travailler avec lui, avec ton diplôme. Mais si tu es un ignorant, personne ne va travailler avec toi. Donc maintenant, il faut qu'on mène des efforts. Nous, les parents, la mairie, l'administration scolaire, qui est l'inspection, tout le monde, pour vraiment mettre fin à ces problèmes. Quelle piste de solution envisagez-vous pour inverser cette tendance? La solution, il y a beaucoup de solutions. La première solution, c'est de mener des missions de sensibilisation au niveau des parents. Donc il y a une loi là qui oblige l'école. Donc la loi là, il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit en vigueur. Parce que maintenant il y a une loi qui dit que l'école est obligée jusqu'à, je pense, à 16 ans. À 16 ans. Donc la loi là, il faut qu'elle soit appliquée pour tout le monde. Maintenant, si la loi est appliquée, donc les parents ils vont faire attention pour qu'ils retirent leurs enfants à l'école. Donc c'est ça, je pense que les solutions, les sensibilisations et mettre en vigueur la loi là, qui dit l'école est obligée de 0 à 16 ans. Alors merci. Monsieur Abdallah Tanko, selon vous, quelles seraient les solutions sociales pour résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème, je crois que c'est comme Moussana l'a dit, il faut vraiment une forte sensibilisation. Une forte sensibilisation au niveau de la communauté pour vraiment, suivre la scolarité de leurs enfants. Donc ça veut dire que les parents, quand ils amènent son enfant à l'école, ils doivent les suivre jusqu'à ce que vraiment l'enfant devienne un peu majeur, qu'il dépasse l'âge de 16 ans pour vraiment, à un moment donné, quand l'élève en tout cas arrive à un certain âge,
il n'a même pas besoin d'être suivi, il n'y a pas de problème, il ne va pas abandonner. Mais de les suivre de l'école primaire jusqu'au collège, au moins arriver au niveau de troisième, au moins. Ça, quand il arrive à ce niveau-là, je pense que ça peut aller. Et aller aussi dans la construction des infrastructures. La construction des infrastructures et des cadres d'apprentissage, comme les internats par exemple. Vous voyez, ça aussi, ça peut vraiment améliorer cette déperdition-là et avoir en tout cas des bonnes générations bien calées, qui ont étudié. C'est comme l'internat à l'image des célèbres internats de Kawar ou du Bilma, qui a permis en tout cas à plusieurs générations d'avoir accès à des personnels qualifiés, quoi. Et faire la promotion aussi des écoles de métiers comme notre CFM au niveau de la commune. Vous voyez, c'est vraiment ça, il faut aller dans ce sens-là pour vraiment faire la promotion de l'éducation au niveau de la commune. Parce que c'est des difficultés. Nous pensons que la mairie fait des efforts, en tout cas importants, mais malheureusement, il y a un problème au niveau des parents. C'est ça le problème, le grand problème. Donc vraiment, il faut une forte sensibilisation et un suivi vraiment particulier, quoi. Monsieur Ouedigui, donc Islaman, quelles pistes de solutions proposez-vous? Voilà, merci beaucoup Monsieur Moussa. Pour les pistes de solutions, en tout cas, mes prédécesseurs ont déjà énuméré certaines. Je vais revenir vous donner d'autres. La première des choses, c'est la sensibilisation. La sensibilisation des parents d'élèves, des leaders religieux et des leaders d'opinion. C'est fondamental. Et déjà sur ces sentiers-là, avec en tout cas la FCC et la mairie et l'administration scolaire, nous sommes là-dessus depuis la rentrée. Tout à l'heure, j'ai parlé, l'une des causes, c'est les cantines. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, les PAM a cessé de ravitailler les écoles à cantine de Tabelote. Et vraiment, ça a beaucoup impacté la fréquentation et la scolarisation dans ces écoles-là, au niveau de la commune. Création des internats, tout à l'heure, la collègue aussi a dit ça. Aussi, faire respecter aussi les dispositifs institutionnels qui a été mis en place. Par exemple, quel dispositif? L'école est obligatoire. L'école est obligatoire. L'enfant doit être maintenu à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Son père, sa maman ne peuvent pas l'empêcher d'aller à l'école. C'est son droit. C'est son droit le plus inaliénable. Il y a aussi faire respecter les textes protégeant la jeune fille en cours de scolarité. Ça y est là, les textes sont là. Il faut les faire respecter, il faut les appliquer. Tout le monde connaît. C'est le suivi. L'État déjà a donné les textes, ils sont là. Maintenant, les appliquer, c'est toujours l'État qui doit appliquer. Qui doit appliquer les textes et faire appliquer les textes aussi, et faire respecter aussi les textes. Il y a aussi le parrainage des élèves. Il faut parrainer les élèves. Par exemple, les ONG, les bonnes volontés, les associations. On doit appuyer. On doit les appuyer pour continuer leurs études. Je prends l'exemple, par exemple, des Timia. Vraiment, leurs élèves, ils sont bien encadrés, ils sont bien appuyés. Du primaire au collège jusqu'à l'université. On crée toutes les conditions pour que vraiment il arrive à étudier. Recrutement des enseignants en nombre suffisant et en qualité. C'est juste tout à l'heure, Moussana a parlé de la multigradation. Qu'est-ce que c'est que la multigradation? La multigradation, c'est un enseignant dans une seule classe qui s'occupe de plusieurs niveaux. Parfois, c'est du CI jusqu'au CM2, ce qu'on appelle la multigradation complexe. Donc, il y a une insuffisance des enseignants dans votre commune, apparemment. Non, la multigradation a ses techniques. Elle a ses techniques, ce n'est pas... Moi, je suis le fruit de la multigradation. Mais quand même... Expliquez-nous un peu c'est quoi la multigradation. La multigradation, je vous disais que c'est un enseignant dans une seule classe qui va s'occuper de plusieurs niveaux. Par exemple, du CI au CED ou bien du CI jusqu'au CM2. C'est ça la multigradation.
La multigradation, d'abord, il y a des techniques. Il y a des techniques en pédagogie pour vraiment pour gérer une classe multigrade. Ça, l'État a l'habitude de former les enseignants pour être efficaces dans leur classe. Je ne considère pas ça une insuffisance. Renforcement des structures communautaires, renforcement des capacités des structures communautaires. APE, par exemple, les AME. APE, c'est Association de parents d'élèves. L'AME, Association de mères éducatrices. Et aussi les CGDS et les FCC. Il faut les former. Former, c'est pour leur faire comprendre leurs attributions. Ils ont des attributions. Il faut que... Qu'est-ce qu'on attendait? Quel est leur rôle et leur attribution? Il faut les former. Parfois, c'est par méconnaissance de leurs attributions, ils ne font pas le boulot. Instaurer dans chaque école un projet d'école. Mettre en place un gouvernement scolaire dans chaque école. Responsabiliser les élèves à la base pour vraiment apporter aussi leur contribution au niveau du fonctionnement des établissements. Et c'est très, très important. Créer des centres de regroupement comme le prévoient les projets des écoles et mines. Ça, c'est un grand projet de l'État avec ses partenaires. Les partenaires, c'est Hetamat et UNICEF. Avant, c'est conduit par le conseil régional au niveau d'Agadez. Mais maintenant, c'est au niveau du gouvernorat. Renforcement des capacités des structures communautaires, je l'ai dit. Prévoir des rations sèches pour booster la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Rations sèches, c'est quoi? C'est toujours au niveau des cantines scolaires. Et il faut motiver les filles. Les motiver à leur donner quelques... Par exemple, au niveau, quand il s'agit des cantines scolaires, leur donner des provisions pour que vraiment encourager leurs parents à les envoyer à l'école et à les maintenir aussi à l'école. Prévoir des bourses d'études pour les élèves les plus performants. C'est encourageant aussi et c'est très, très utile. Par exemple, ici, ceux qui ont eu, par exemple, l'année passée, qui sont admis au CFEPD, il y a les premiers, par exemple, on doit lui payer une bourse d'études là-bas, une école privée là-bas à Arlit ou bien à Agadez ou bien à Niamey même. Et suivre aussi sa scolarité. Voilà. C'est bon, nous allons écouter Madame Zenebou. Zenebou, vous pouvez nous proposer des solutions du côté des jeunes filles. Non, le problème des jeunes filles, pas même les jeunes filles. Même quelles sont les solutions que vous proposez pour vraiment y remédier à cette situation? Vous avez des propositions de solutions? Moi, ce que je veux, c'est insister à l'internat, surtout l'internat. La création d'un internat. Parce que tu vas voir que la fille, elle finit la primaire, en venant au collège, elle s'arrête ses études. C'est ça qu'on veut, on insiste pour avoir l'internat pour les filles. Peut-être ça va avancer, on va avancer sur ça. Mais encore, le gros problème, c'est le manque d'enseignants. Manque d'enseignants, c'est plus le recrutement. S'il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas des enseignants. Parce que c'est toujours les mêmes enseignants qui sont là. Il y a d'autres encore qui prennent des affectations. Ou bien tu vas voir une enseignante dans une classe multigrade. Après, elle tombe enceinte. Si elle part, il n'y a aucune enseignante qui est dans cette école-là, elle doit être fermée. Donc, qu'il y ait plus d'enseignants quand même. Hein? Il n'y a pas d'enseignants. Donc, vous sollicitez qu'il y ait plus d'enseignants? Plus d'enseignants. C'est bon. Donc, enfin, nous allons revenir avec vous, M. Abdallah Tanko, pour faire le tour. Quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour encourager, selon vous, l'engagement des familles, des autorités, de la communauté pour lutter contre la déperdition scolaire? Les engagements qui doivent être pris à ce niveau, c'est vraiment, comment on l'appelle là, c'est d'initier, de faire des initiatives
chacun en ce qui le concerne, qu'il joue tout simplement son rôle. Comme mes camarades, en tout cas, ont parlé de ça. Au niveau des écoles, chacun doit jouer son rôle. Les parents. L'État aussi, malheureusement, l'État aussi a laissé, en tout cas, abandonner les secteurs éducatifs, très malheureusement. Donc, c'est au niveau de la collectivité, au niveau de la commune, qui doit venir tous les efforts possibles pour remédier à ces problèmes. Maintenant, la communauté, je parle de la communauté, je parle donc au niveau des parents, la communauté, le président du FCC est là, et l'inspection unir avec la collectivité pour vraiment faire des propositions, des initiatives, comme on l'a dit, créer des internats, appuyer les écoles comme la cantine scolaire. Ça, c'est des propositions pour vraiment remédier à ces problèmes. Il y a aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de la construction des internats, ou bien créer des cadres, en tout cas, d'internats pour vraiment avoir des générations qui ont étudié. Je reviendrai sur la question de l'insuffisance des enseignants là, parce que c'est très important aussi. Présentement, quand je parle de l'insuffisance des enseignants, je vais vous dire un peu, par exemple, je prends juste un exemple. S'il y a des écoles qui sont fermées présentement pour manque d'enseignants, juste un exemple. Est-ce que vous pensez que demain, quand l'enseignant soit affecté, est-ce que les enfants là, les élèves là qui étaient au niveau de l'école, est-ce que tous ils reviendront? Mais non, ils ne vont pas revenir parce qu'ils ne sont plus à côté. Il y a aussi cette question pour ce qui est de la déperdition. Les mariages précoces, c'est vrai, ils touchent aussi un peu. Comment résoudre ça? Mais tout ça là, il faut vraiment la communauté. Il faut vraiment l'apport de la communauté. Il faut la sensibiliser, qu'elle comprenne que l'école là, elle est obligatoire pour tout un chacun, pour tout enfant de la commune de Tabelote. Il doit étudier. Il doit étudier et les parents doivent l'accompagner, n'est-ce pas? Et pour ce faire, vraiment, il faut la multiplication des efforts. Je dis au niveau de l'inspection, au niveau des parents d'élèves et la commune. Et je pense que la commune déjà fait des efforts. Parce que vous êtes de la commune. Alors, M. Moussana Aladji Gabdallah, quelles sont les actions concrètes selon vous? Donc, comme l'a dit Abdallah, normalement, tous les acteurs, chacun va jouer son rôle comme il le faut. Et puis qu'il y ait une collaboration entre tous les acteurs. Qu'il y ait une collaboration avec tous les acteurs et puis qu'il y ait des enseignants de qualité. Tant qu'il n'y a pas des enseignants, ce problème ne sera pas résolu. Et puis qu'il y ait la rencontre des acteurs, au moins chaque 15 jours ou bien chaque mois, pour un peu en discuter chaque fois de ce problème et avoir des solutions. Maintenant, il y a aussi la création des lycées ici à Tabelote, parce que c'est ça même le problème. Parce que maintenant, il y a des élèves qui sont admis pour aller au lycée. Ils ne vont pas aller là-bas parce que pas de lycée ici. Surtout les filles. Donc vraiment, il y a un grand problème à ce niveau-là. Mais tous ces problèmes-là, s'ils seront résolus, donc les problèmes de la perdition scolaire seront résolus au niveau de la commune de Tabelote. Merci. Monsieur l'inspecteur, vous, quelles sont les actions concrètes selon vous donc, pour vraiment lutter contre la déperdition scolaire dans votre commune? Bien, merci beaucoup. D'abord, je rappelle qu'au niveau de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tabelote, il n'y a pas des écoles fermées. Comme notre collègue vient de le dire, il n'y a pas en tout cas au niveau du primaire, pas d'école fermée, plutôt d'écoles non fonctionnelles. Là aussi, ce sont des créations. C'est vrai, à tout début, nous nous sommes confrontés à... Elle a dit s'il n'y a pas des enseignants, s'il n'y a pas des enseignants, ça peut être fermé. Il a parlé des écoles fermées. Donc l'État n'a pas abandonné le secteur de l'éducation. Parce que tout récemment, la région d'Agadez est la seule région qui a bénéficié d'un recrutement spécial de 50 enseignants. Et ces 50 enseignants-là, ils ont été dispatchés au niveau des inspections. Et vraiment, ça nous a apporté une bouffée d'oxygène. En tout cas, ça nous a beaucoup contribué pour tenir les classes. C'est vrai, il y a la multigradation.
Mais la multigradation n'est pas un problème en soi, c'est la formation de ces enseignants-là qu'il faut. Et l'État est sur ça. Même avant-hier, déjà, nous avons un module. Nous avons déjà fait la liste des enseignants tenant les classes multigrades qui seront formés. Voilà. Donc vous êtes sur le point quand même de... Nous sommes sur le point, en tout cas, de juguler ces problèmes-là, Inch'Allah. Et le problème du lycée? Les problèmes du lycée, le lycée, pour créer un lycée, il y a des normes. Je pense que Tabelot répond à ces normes-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à Timia, à Iferan, il y a des lycées, et ici à Tabelot, il n'y a pas de lycée. En tout cas, Tabelot a bel et bien droit à avoir un lycée. Vraiment pour maintenir ses élèves aussi. Et aussi contribuer aussi à cette déperdition-là. À atteindre cette déperdition. Alors vous, concrètement, quelles sont les actions que vous pensez vraiment faire pour que vraiment y remédier à cette situation? Pour remédier de façon concrète. Au niveau de votre... Au niveau de façon concrète. Ça, c'est spécifique à la région d'Agadez. C'est les projets EMIN, les écoles, les modèles des écoles en milieu nomade. Parce que les projets EMIN, c'est un projet vraiment conduit par l'État avec ses partenaires. Et il s'agit de quoi pour les projets EMIN? Il faut créer des centres de regroupement. Des centres de regroupement et des écoles de campement aussi. Les centres de regroupement vont accueillir les élèves du CI jusqu'au CM2. Et le centre de regroupement, il est alimenté par les écoles pilotes environnantes. Ces écoles qu'on appelle les écoles de campement, elles c'est du CI, CP, CE1, CED. Leur cycle s'arrête à partir d'ici. Maintenant, les élèves de CM1, CM2 sont envoyés au centre de regroupement. Et dans les centres de regroupement, l'État et les projets vont les viabiliser. Il a toutes les commodités. Et là, il n'y a pas de multigradation. Parce qu'il y aura 6 niveaux, 6 enseignants. Et il n'y a pas de multigradation ici. Là. Et je pense que c'est la solution, en tout cas, idoine pour la commune rurale de Tabelot et pour toute la région, surtout au niveau des zones rurales. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre forum qui est porté sur comment faire face au phénomène de déperdition scolaire dans la commune rurale de Tabelot. En conclusion, on peut retenir que créer des internats au sein de votre commune est une des solutions. Avoir aussi des enseignants en quantité et en qualité est aussi une des solutions proposées par nos invités. Aussi, les responsabilités sont partagées. L'État aussi a une part de responsabilité. Les parents ont aussi leur part de responsabilité. Alors, merci à toutes et à tous. Nous étions en compagnie de M. Wedigi Slaman. Il est inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de la commune rurale de Tabelot. Monsieur l'inspecteur, merci. Et Madame Zainabou Ouseni Kambo, chargée de la scolarisation de jeunes filles à Tabelot. Merci, Madame Zainabou. Et Monsieur Moussana El-Haji Gabdola, il est le président du comité de CGDS. Merci beaucoup, Monsieur Moussana. Et enfin, Monsieur Abdallah Tanko, merci. Vous êtes chef du service social de la commune de Tabelot. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous et au revoir.